Il est aujourd'hui le dernier phare habité de France. Toute l'année, 4 gardiens se relaient pour veiller nuit et jour sur le phare de Cordouan. Une présence continue indispensable selon les membres de cette association pour éviter que le monument ne soit vandalisé. Il y a des facilités d'accostage selon le temps, à marée basse, et il y a toute latitude pour des malveillants à attaquer la sculpture, les décorations, les objets qui sont exposés. J'ose pas imaginer ce qui se passerait si des gens décident de squatter, de dormir au phare dans l'appartement de l'ingénieur, par exemple. On a vu ce qui s'est passé dans tous les endroits qui ont été un petit peu laissés à l'abandon. C'est ça qui nous inquiète. Depuis 2010, le phare de Cordouan est géré par un syndicat mixte, mais l'État en est toujours le propriétaire. Avec un déficit annuel évalué entre 200 et 300 000 euros, des économies doivent être réalisées. Des alternatives comme la vidéosurveillance sont à l'étude pour remplacer ces gardiens aux nombreuses missions. Ils font non seulement du simple gardiennage, mais ils servent également de guide pour les touristes lors de la visite. Et aussi et surtout, ils contribuent à l'entretien et à la surveillance journalière du phare. Depuis la fin de sa construction en 1611, le Versailles des Mers a toujours pu compter sur une protection humaine permanente. Pour tous les Médocains, l'histoire du phare et celle de ses gardiens sont indissociables. Je comprends pas parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, quand on voit quand même là où ils sont, je veux dire c'est pas non plus le grand luxe, c'est très bien, mais voilà, donc c'est pas eux qui font dépenser de l'argent, ça serait vraiment dommage. Une subvention exceptionnelle de 100 000 euros de l'État sécurise la présence des gardiens cette année. Avec ou sans eux, l'objectif est de retrouver un équilibre financier en 2027.